Bienvenue, donc nous sommes réunis donc en plénière. Je m'appelle donc Marco Mayerle et je serai donc le président de cette commission plénière tout au long de la journée pour voir quelles résolutions nous allons adopter dans la journée. Je vous remercie déjà pour tout le travail fourni et votre application à fournir toutes ces résolutions que nous allons étudier donc aujourd'hui. Nous cédons la parole à Baptiste et Michel pour la présentation donc de la commission numéro 5, l'humain augmenté. C'est à vous. 2020. Les ordinateurs personnels atteindront une puissance de traitement comparable au cerveau humain. 2024. Les éléments d'intelligence informatique seront obligatoirement dans les voitures. Merci. En quatrième point, nous demandons une uniformisation à l'échelle européenne des lois pour permettre une meilleure politique des recherches scientifiques en matière. Ça rejoint un peu le point précédent, dans la mesure que dans certains pays, on a le droit de faire plus de recherches sur les cellules souches, donc forcément, dans d'autres pays, ils peuvent être plus avancés que nous. Et ça, pareil, c'est toujours un problème d'attractivité. Et les scientifiques préfèrent aller chercher ailleurs, où ils peuvent faire leurs expériences, que plutôt de rester en France et avoir des contraintes, etc. On a là-bas et puis après là-bas. Donc c'est la commission 2. Je vous en Je prie. voulais vous demander, dans votre 6e demande, quand vous dites qu'il doit y avoir un robot pour une tâche précise, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un problème d'espace ou d'économie s'il doit y avoir juste un robot par tâche, quoi? Et deuxième question, vous avez dit que l'intelligence artificielle permet de repenser l'humain. Mais qu'est-ce que vous pensez par repenser Vous l'humain? dites qu'il faut favoriser l'essor de l'agriculture raisonnée et biologique et baisser les prix, mais c'est facile de dire ça en ce moment. Il y a des agriculteurs qui manifestent parce qu'on n'achète pas leurs produits, mais en même temps, quand on leur demande de baisser, ils disent qu'ils ne peuvent pas vivre. Alors comment on règle le problème? Alors, s'il vous plaît, encore une question ici et après on passera probablement au vote de cette résolution-là en particulier. Donc, essayez bien de voir que c'est cette résolution-là qu'on va devoir voter. Hein, la première. Est-ce que quelqu'un dans la commission 3 souhaite répondre? Non, mais Yasmine, en fait, on parle d'hommes parce qu'en fait, on donne la chance à un transsexuel de se faire greffer justement pour qu'il puisse donner la vie, en fait. On parle pas de légal. Mais le truc, Yasmine, c'est qu'en fait, c'est un choix, tu vois. Le mec, le transsexuel, il choisit de se faire greffer un utérus parce que lui, il a choisi d'être femme. Il a choisi les rôles d'une femme, c'est-à-dire de plus être un homme, de refuser sa pilosité faciale, etc. Et c'est son choix. C'est comme un homosexuel qui veut devenir homosexuel, c'est son choix et il va l'assumer auprès de la société. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours des critiques de la société, que tu sois homosexuel, que tu sois étranger ou quoi que ce soit. Tu seras toujours critiqué par certains. Donc du coup, c'est son choix et il fait ce qu'il veut, tu vois. Après, quoi qu'il arrive, il y aura des critiques. Dans toute ta vie, tu te feras critiquer. Toute ta vie, un jour, te critiquera, mais c'est comme ça. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les prothèses, elles nécessitent un traitement avec des médicaments qui est extrêmement lourd et contraignant. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'on développe la recherche pour éviter que les personnes qui ont besoin d'une prothèse soient obligées d'avoir un traitement aussi contraignant et addictif. S'il vous plaît, un peu d'attention. Pour la note de synthèse, nous cédons la parole à Guillaume. Alors, je voulais juste faire une petite conclusion pour finir le débat. Donc, après une longue concertation avec l'expert, nous concluons que ces résolutions pourront permettre peut-être d'abord un meilleur développement de la médecine régénératrice. Eh ben, on vous cède la parole. Merci. Alors, notre but, c'est que l'intelligence artificielle puisse justement nous aider parce que nous avons encore de nombreuses failles dans notre système actuel, dans la société, et que la création d'une intelligence artificielle dans notre quotidien, ça pourrait que nous être bénéfique en instaurant bien évidemment certaines restrictions pour pas que cette intelligence artificielle prenne le contrôle. Et ce que j'aimerais vraiment dire aujourd'hui, c'est que vraiment c'est une prise de conscience individuelle qu'il faut avoir. Alors,
la prise de conscience individuelle, elle est importante. On peut faire changer les choses de cette manière, mais je trouve que c'est vraiment important que là, qu'on soit une centaine à parler ensemble d'alimentation et que juste de nous-mêmes, en fait, on soit sensibilisés par rapport à ça et qu'en rentrant chez nous le soir, on dise à nos parents, on dise à notre petit frère, notre petite sœur que voilà, moi j'ai appris ça, je pense que c'est bien, je vais essayer de faire des efforts. Alors, bien entendu, nous allons passer au vote des résolutions. Le papier orange pour être contre et le papier bleu pour être pour. On va procéder au vote. Vous avez bien noté que cette résolution souhaite donc autoriser la greffe d'utérus aux personnes qui ont changé de sexe. Je le rappelle, c'est ce qui est écrit. Alors, sur cette première résolution, donc nous demandons que les personnes qui ont changé de sexe puissent bénéficier d'une greffe d'utérus à condition qu'ils soient en couple. Est-ce que vous pouvez voter, s'il vous plaît? Et donc, visuellement, il y a une majorité d'orange, donc la résolution n'est pas adoptée. Et la dernière résolution qui a donné lieu à beaucoup de débats, nous demandons que soit mis en place un label réalité sur les reportages. Votre vote. Alors, eh bien, la résolution est adoptée également. Nous sommes bientôt à la clôture de cette journée du Parlement des sciences. Alors, avant tout, juste pour vous rappeler qu'il y a encore une étape importante. Les résolutions sont parties à l'imprimerie nationale, si je puis dire, de l'université et vont nous revenir et nous pourrons donc les remettre officiellement à, j'ai son nom quelque part, Michel Denneken, premier vice-président de l'université, que on peut applaudir et qui est là, ici présent. Et on pourra lui remettre ces résolutions. Monsieur Denneken, venez. Un exemplaire des résolutions du Parlement des jeunes va vous être officiellement remis pour archives pour l'université. Voilà. On peut l'applaudir. Une petite photo, encore une poignée de main. Il faut la poignée de main pour la photo. Voilà. Vous vous serrez la main en regardant l'appareil photo.